Elle croyait que c'était le jardinier. C'était le jardinier. Pas celui qu'elle pensait, mais plutôt celui du commencement. Le jardinier dont le souffle planait sur la surface des eaux du chaos et du vide et qui fit émerger de la boue primordiale un jardin immense. C'était le jardinier. Celui qui n'en pouvait tellement plus d'être séparé de nous, qu'il est désormais Dieu avec nous, dans la vie, dans la mort, dans la vie au-delà de la mort. C'est terrible comment ça tue. Être réduit à une étiquette qu'on accole à tort ou à raison. Elle, c'est une dévergondée, une maudite folle, une malade mentale. Lui, c'est un itinérant, un ivrogne, un enfant gâté, un révolutionnaire, un agitateur public. Lui, il a dit seulement une parole, et la lumière fut dans les ténèbres, le chaos et le vide de sa vie. Ce jardinier sema abondamment partout, parmi pierres et ronces, comme dans la bonne terre, car il savait que de belles choses peuvent germer là où l'on s'y attend le moins. La plus petite graine qui s'enracine peut devenir un arbre où nichent les oiseaux. Ce jardinier savait greffer de nouvelles branches de façon à ce que toutes sortes de moineaux soient accueillis. Quand il le fallait, il déracinait les mauvaises herbes qui étouffent la vie, ou il ôtait les pierres, celles des murs qui nous divisent comme celles qu'on se jette. On pensait pouvoir sceller son destin à lui derrière une pierre. On craignait l'expansion et la floraison de ce qui s'aimait. Un monde où le loup et l'agneau habitent ensemble, où les carnivores choisissent de manger de l'herbe et où l'on n'apprend plus la guerre. Ça tuerait l'économie et les privilèges des puissants. Mieux vaut tuer un homme. Pour connaître une vie nouvelle, il faut perdre celle qu'on a. À moins qu'un grain de blé ne tombe en terre et ne meure, a-t-il dit. Le jardinier a été enterré. Mais il est plus que résilient. Absolument pas tuable. La moindre fissure, il fait tout éclater. La vie se ferait un chemin. À nouveau, il dit seulement une parole, et la lumière jaillit dans les ténèbres, le chaos et le vide de sa vie. Marie, la croix, treillis d'une vie nouvelle. C'est le jardinier, celui qu'elle, Marie, n'espérait plus. La mort ne pouvait pas le retenir, et elle non plus. Rien ne sera plus pareil, et c'est tant mieux.
C'est le jardinier. Il se répand comme la pluie qui arrose une terre séchée, la ramenant à la vie. Une vie tout autre. Ne me retiens pas. Ne t'accroche pas à cette expérience spirituelle intime. Ce n'est pas pour ça que je suis venue. Va vers mes frères et mes sœurs qui ont faim et soif, d'amour et d'espérance comme de nourriture et d'eau vive. Ne me retiens pas. Relève la tête, regarde plus haut. Le règne de Dieu vient, il est déjà là. Va vers mes frères et mes sœurs et dis-leur que désormais c'est en prenant soin des autres que vous vous approcherez de moi. Je retourne auprès de mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Nous sommes frères et sœurs d'une même famille, habités du même souffle de vie, chargés d'une même mission. Servir, préserver la création tout entière et cultiver la vie jusqu'à l'abondance. Mettez votre confiance en moi. Vous ferez les œuvres que je fais. Vous en ferez même de plus grandes, parce que je vais au Père. Ne me retiens pas. Ne m'empêche pas d'atteindre les zones les plus arides de la terre. Au contraire, que tes paroles et tes gestes répandent la bonne nouvelle. Allons donc vers nos frères et sœurs. C'est le jardinier, encore et pour toujours. Il vient au-devant de nous et nous invite à sa suite, pour la gloire de Dieu et le salut du monde que Dieu aime tant. Ainsi soit-il. Amen.